Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve pour le test d'une decklist. Aujourd'hui je suis content parce que j'ai une decklist que je trouve intéressante, que j'aime beaucoup et que j'ai essayé qui fonctionne bien. Donc j'espère que ça fonctionnera en vidéo. C'est une decklist qui tourne autour de Tortank et Glévodo. Dedans on va jouer juste 2 Glévodo et un seul Tortank parce que on veut... Bon, un Tortank suffit en fait dans la game, un seul Tortank suffit donc c'est pour ça qu'on va jouer un seul Tortank. Et s'il sort, on met des grosses patates à 160. On se rappelle que l'attaque fait 100 dégâts pour 3 d'énergie. Et s'il a 2 énergies eau de plus attachées, cette attaque fait 60 dégâts supplémentaires, donc 160. Si le Pokémon a 5 énergies ou plus attachées, il fait 160 dégâts sur son attaque Aquazuka. 160 dégâts, vous le verrez, mais c'est très fort dans le méta actuel, ça tue les Sukuna avec Cap, ça tue les Amphibidu, ça tue pas les Altaria, attention, mais ce qui est déjà méta, les Magnézones, ça tue les Baïjans, ça tue les Glévodo, voilà, ça tue pas mal de trucs intéressants. On va jouer dedans 2 Pokéballs, 2 super bonbons, une glace, un casque lourd, un gros ballon, parce que justement, c'est souvent qu'on va avoir le Glévodo devant et on va vouloir souvent le retraite sans cramer d'énergie dessus. On va prioriser les énergies sur le Tortank, donc plutôt gros ballon. Puis même pour retraite le Tortank, s'il est en difficulté dans la game, pour éviter de perdre des énergies dessus. Un casque lourd, pareil, pour tanker. C'est 2 Pokémon qui ont 3 coups de retrait, que ce soit Glévodo ou Tortank. 2 recherches professorales, une Morgane. On va prioriser la Morgane parce que comme on one-shot tout avec le Tortank, bah le Helion a moins d'intérêt, on va dire. Une copieuse, un paper, soit pour aller chercher un outil, soit pour aller chercher un objet. Et le stat qui permet d'aller piocher des Pokémon. On va faire 3 games comme d'habitude. On va voir ce que ça donne. On se retrouve pour la première. On a la main. Alors cette decklist, c'est une idée que j'ai eue hier au taf. En fait, à 3h du mat, parce que je travaille de nuit. Et j'ai pas mal de... En fait, c'est la nuit que j'ai des lumières, voilà, des moments de lucidité qui viennent. Et je sais pas, j'ai de la créativité de fou la nuit. Et en fait, j'ai pensé, je me suis dit, attends, mais en fait, pourquoi pas? Et j'ai aussi fait une decklist avec Legron, donc exactement la même structure, 2 Glévodo, un Legron. Très intéressant aussi, il a quitté la game, on va en refaire une directement. Ok, ça y est, notre anniversaire. Le premier a quitté la partie, donc on va se lancer pour la deuxième game, enfin la première game en réalité du coup. Première vraie game. On a une sortie Frigodo. Donc ouais, comme je disais, hier, pendant ma nuit de travail, j'ai réfléchi à des decks, et en fait, je me suis dit, écoutez, on a un Tortank X qui est très puissant, qui a une attaque très forte, mais qui n'est pas joué parce que ça demande beaucoup d'énergie à charger. Et on a un Pokémon à côté qui charge des énergies sur les Pokémon haut. Mais ça n'a pas besoin d'être un Pokémon de base. Donc tu peux avoir ton Tortank d'évoluer, tu peux faire en sorte qu'il soit safe, entre guillemets, parce qu'il a beaucoup de d'HP, et quand même lui charger l'énergie. Donc pourquoi pas? Why not en fait? Ok, ici on sort le gros ballon, ça va nous être utile plus tard dans la game. On va le mettre directement sur le frigodo. Comme ça, on vide un petit peu. On n'a pas une sortie top ici. Hein. On n'a pas la meilleure des sorties. Mais bon. Alors, si on sort une Pokéball, qu'on récupère le Carapuce, ou si on sort un Glévodo, avec le Super Bon, on peut déjà setup. Donc ça va. Ok, on sort le Carapuce. En fait, on va lui mettre casque directement. On va lui mettre casque brut. Ici, je vais charger le Carapuce. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est vraiment tout concentrer, genre vraiment tout mettre sur le Tortank pour derrière mettre des grosses frappes à 160. Et même si on sait que Florizard, c'est un Pokémon qui a beaucoup de heal de base, 160 x 2, il aura jamais suffisamment de heal en un tour pour survivre à 320 dégâts en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pareil, on a... Alors, on pourrait garder le super bonbon pour... Mais c'est un risque. On va super bonbon. On va jouer safe. On va super bonbon ici. On va mettre une énergie sur Tortank. Il y a des grosses chances, honnêtement, qu'il ait son Florizard. Derrière, on met déjà une frappe à 100. Il va se heal, on remet une frappe à 100. En fait, là, ça peut être compliqué. Parce que, ok, il a son Florizard. Le problème, c'est qu'en fait... Ah, ok, c'est le Florizard qui fait 100 dégâts. C'est pas celui qui a... Ouais, mais c'est celui qui se heal, du coup. Il a beaucoup de heal. Ça peut être compliqué. On n'a pas... Peut-être qu'il faudrait mettre une Ondine, en fait. Hein, je suis en train de me dire. Peut-être qu'il faudrait mettre une Ondine dans le deck. À la place du Paper, sûrement. C'est vrai qu'en vrai, les outils Pokémon,
Si on va les chercher, c'est un bonus, mais si on les a pas, c'est pas non plus la mort, quoi. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que la deuxième game, on essaiera avec une Misty. C'est très souvent que pendant les games, je change de decklist, comme ça, voilà. Je m'adapte, je vois les parties que je fais. Si ça me plaît pas, je modifie. Ok, ici, si on récupère le Froggy, on est bien. Si on va faire 100 dégâts, le problème, c'est qu'il a trop de heal, malheureusement. Alors, on peut encore récupérer la glace. Ça peut nous mettre très bien dans la game. C'est pas impossible qu'on récupère une glace. Il joue vraiment une decklist cancer full heal. Ça, c'était une decklist qui fonctionnait bien à l'époque, hein. À l'époque, mais je pense qu'il marche encore parce que du coup, ouais, avec les stats qui permettent d'aller chercher des Pokémon et tout, ça va très vite, hein. Des Florizard X, Papillusion, ça setup très très vite, attention. Il fait que 4... Ah non, mais d'ailleurs, c'est vrai qu'il fait que 80 du coup. Donc en fait, on va tanker 2 tours de Florizard. On est très bien. On est très très bien. Et si on a le... Et si en fait, au prochain tour, bah je pense qu'il faut voir ce qu'on peut faire. Là, au prochain tour, quoi qu'il en soit, on faisait attention. Donc là, on suit Florizard, mais derrière, malheureusement, il sera setup. Il faudrait qu'on récupère la glace. Ah non, j'ai fait une erreur. J'aurais dû mettre une énergie sur le frigo d'eau ici. Après, non, en fait, non, je vous dis des bêtises parce que je pouvais pas tuer dans tous les cas, donc je suis obligé. Non, il faut juste la glace. Il faut juste la glace. Si on a la glace, on peut s'en sortir, sinon, à mon avis, c'est mort. Il y a des grandes chances. À part s'il a pas son deuxième Florizard. À part s'il a pas son deuxième Florizard, il peut pas taper. Mais sinon, je pense que c'est mort, malheureusement. Il fait pile ici. On va voir comment il se débrouille. De toute façon, là, il a juste à taper, hein. Il a juste à taper et espérer avoir son Florizard sur son deuxième... espérer avoir son deuxième Florizard. Et si c'est le cas, il gagne la partie à part si on fait 4 faces. Non, 3 faces, pardon. Il nous suffit 3 faces sur une glace. Qu'on la récupère et qu'on fasse 3 faces sur une glace, on survit. Des démarches, hein, des démarches. Mais là, vous avez vu que, du coup, le fait qu'il... Enfin, grâce au casque lourd, on survit, en fait. Hein. Oh, le recherche professorale, peut-être... Ah, putain, j'aurais dû... Là, j'ai fait une erreur. Une erreur, j'aurais dû d'abord utiliser mes allées d'eau. Alors, en fait, je me dis, peut-être... Et bon, on fait pile dans tout cas. Peut-être qu'il joue pas, peut-être qu'il ne joue pas. En fait, là, j'ai envie de retrait. J'ai envie de retrait et je me dis peut-être qu'il joue pas Helio. Ouais, il a 7 cartes. On va miser sur le fait qu'il ait pas son Florizard. Il doit avoir 7 cartes dans la main. Alors, on va juste taper. S'il a Florizard, j'ai à lui. S'il a pas... Il s'est déconnecté pour l'instant, donc peut-être qu'il... Je sais pas. Ok, nice Rocco. Peut-être qu'il avait pas d'Helio. Hein. Franchement, c'est pas impossible qu'il ait pas d'Helio. Mais en vrai, je me dis si quand même. Je pense que... Ouais, ok, il a son Florizard. Bon, GG à lui. Donc on se retrouve directement pour un deuxième game. Ça, on a trouvé un deuxième adversaire. Bon, écoutez, finalement, j'ai décidé de pas changer la decklist. On va continuer avec Paper, on va continuer avec cette decklist, on va voir. Effectivement, ok, ici on a juste le Carapuce. Hop, pardon. On est sorti Carapuce. Ici, on est sûr d'avoir Proaki. Et ça, c'est pas mal. Et derrière, on peut déjà setup. Le problème, c'est pour ça qu'on a mis Stat qui va chercher Pokémon, mais le problème, c'est que... Ah, ici j'ai limite envie de Morgane. Hein. Parce que quoi qu'il en soit, je vais tout le temps one-shot. On va Morgane. Hein. Ici, sur Morgane, il perd potentiellement un tour. Il perd potentiellement un tour. Parce que là... Non, en fait, non, il perdait pas de tour. Ça servait un peu à rien. Il pouvait pas évoluer, quoi qu'il en soit. Ouais, mais du coup, il pioche pas. Il est obligé de cramer l'énergie pour piocher. En vrai, il s'en fout. Ouais, je sais pas, c'était peut-être pas ouf, en fait, de Morgane. En fait, là, il va juste mettre son énergie switch et au prochain tour, s'il a son... Mais par contre, s'il a pas son Glévodo au prochain tour, il peut pas taper. Donc le Morgane aura servi. On va voir. Il pêche beaucoup. Il vide pas mal son deck. Alors nous, ici, on a notre Glévodo setup. Je pense juste qu'on va faire, c'est qu'on va charger sur le Carapuce. Ah, mais après, il a Baïdjan. Mais en fait, je voulais charger sur le Carapuce et le retraite pour aller... Parce qu'en fait, c'est Tortank qui va nous faire gagner la game. Hein. C'est pas autre chose. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Écoutez. On va juste charger Glévodo ici, le Carapuce, on va le retraite. Hop. Et ici, on peut tanker 2-3 tours avec le Glévodo. Ça suffira. Enfin, j'espère que ça suffira en fait. Là, on va tout mettre sur Carapuce. On va tout mettre sur Carapuce. On peut sortir Paper, récupérer le ballon, remettre la retraite. Ok, là, la copieuse, moi, ça sert à rien. En fait, copieuse, je vous le dis honnêtement, les copieuses dans les decks Suicune, franchement, je sais pas. Moi, en fait, c'est un Pokémon qui pioche déjà à la fin de son tour, qui a déjà un talent qui permet de piocher. Je vois pas l'intérêt d'avoir des cartes... En fait, tu vas souvent avoir une main pleine, donc je vois pas l'intérêt d'avoir des copieuses, en fait, vous voyez. Ici, on peut récupérer soit un objet, soit un... Ok, un objet, peut-être un Pokéball, du coup. En vrai, la Pokéball, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal, parce que là, on va peut-être pouvoir setup... Alors, je vais quand même garder le Super Bonbon. Ici, on va juste... Comme je l'ai dit, hein, setup le Carapuce. Là, il a posé toute sa main, donc il peut pas poser son Baïdjan. Donc là, il peut pas, il a pas accès à mon Carapuce. Hein. Il peut pas me le toucher. Pour l'instant, il ne peut pas toucher mon Carapuce. Je ne sais pas si j'aurais
Ouais, si j'aurais... Si. J'allais dire, je sais pas si j'aurais dû mettre le Frigado, mais si, en vrai, parce que si la Morgane, j'étais mort. Je perdais le Carapuce et... Bah, si je perds le Carapuce, j'ai perdu la game, en fait. Donc là, on avait juste pas le choix. Il one-shot pas, c'est le principal. Ok, il a... Alors, il a cap et stade, il monte à 180 HP avec son Suicune, mais c'est pas dérangeant pour l'instant parce qu'on a notre stade qui permet... Enfin, on peut lui défausser son stade avec notre stade. Donc, il tombera à 160 HP, 160 HP, on tue. Mais... il faudrait que les cartes sortent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à un moment les cartes elles sortent. Ici on va pas cramer sur bon le Super Bon. Vraiment le garder. Ah quoique, finalement peut-être maintenant le cramer, on a le Caraba. On va cramer le Super Bon du coup. Hein. On va cramer le Super Bonbon. On met le Mésalédo, on lui enlève son stade, il a pas de stade. En fait ici on va... Ici on est pas mal hein. On est pas mal, attention. Attention, on est vraiment pas mal les gars. Je vous le dis. Je vous le dis avec... voilà, ici on récupère Tortank. Prochain tour on le setup. On met une énergie là. On utilise les deux talents de Glévodo pour charger le Glévodo devant. On tape. On peut même utiliser la glace. On va juste faire gaffe au timer parce que... ok, de toute façon elle se défausse. En vrai la glace on n'avait pas forcément besoin. Ici on met 90. Même s'il a du heal, hein. Même s'il a du heal, derrière il est mort. Et là il me tue mon Glévodo. Derrière Tortank, Glévodo. Ok, il défausse. Chiant un petit peu mais il me ramène 3 cartes en fait. Ah ouais, bon, finalement, je récupère Tortank. Quoi qu'il en soit, je récupère Tortank. Ici, on récupère les deux objets. Casque lourd, ballon. Donc, même si nous Morgane, derrière, on peut re-switch instant. Attention, les gars, je vous ai dit, ce deck, attention. Bon, c'est pas un deck méta. Là, juste le mec, il a pas très bien joué. Il mettait Bejan, j'étais mort. Ah non, même pas, parce que le Carabaf, je prends 0 dégâts. Même pas. Et ouais, les frères. Carabaf, talent de Carabaf. Talent de Carabaf, ce Pokémon, tant que ce Pokémon est sur votre banc, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon. Les gars, je vous ai dit, ce deck, attention, c'est du sérieux. On met le Carabaf, son Bejan, il peut pas taper avec un poncho intégré. Ici, on met casque lourd, gros ballon derrière. Ici, on met casque lourd, gros ballon derrière. Il a perdu, il ne peut rien faire. Hop, énergie plus shutdown Glévodo. 5 énergie, 160. Ah ouais, il abandonne les frères. Ah ouais, il abandonne. Ben ouais, il abandonne les frères. Mais ça étonne qui? Je vous ai dit que c'est solide. 160, c'est un niveau clé dans la méta actuelle. 160, c'est un niveau de dégâts important. Les Ampibidou, l'un des decks, si ce n'est le deck le plus méta actuellement, à 160 HP. Tu les Magnézones. Je suis pas les Méga Absol, mais on s'en fout. Méga Absol, ça met pas de pression. C'est pas ça qui est... Là, ce qui est dangereux ici, c'est le Ampibidou. Rien d'autre. Rien d'autre. Attention, 180 HP. De base, le Tortank, 180 HP sans stade. On peut pas avoir moins de 180 HP. En termes de HP max, Ampibidou nous tue pas. Même avec la faiblesse, nous tue pas. À part s'il a raid. Et ça joue pas raid dans le deck. Il nous tue pas. On a casque lourd, on prend moins de dégâts. Et ouais, les gars. Mais je vous ai dit, le deck est trop puissant. Je vous ai dit. Bon, allez, on se retrouve pour la troisième game. Et ça y est, on a trouvé un adversaire. Mais voilà, en tout cas, vous voyez que le deck est fort. Bon, c'est pas un deck méta, parce que c'est un deck... Il y a peut-être sûrement des modifs à faire, hein. Peut-être double copieuse à la place de Paper, je sais pas. Parce que Paper, c'est une carte qui peut être intéressante. On peut aller chercher des outils, on peut aller chercher des objets, glace, super bonbon, même Pokéball, hein, ça peut être utile. Mais le problème, c'est copieuse. Je peux faire ce taf et même récupérer des cartes, enfin, même récupérer d'autres cartes, en fait. Et surtout, si on a double copieuse, il y a plus de chances qu'on est en début de partie. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. D'avoir copieuse en début de partie. Là, vous voyez, on aurait pu déjà Mésalédo, gros ballon, copieuse. Et on récupérait 2 cartes. Vous voyez? Donc en fait, avec le temps, je me dis, ok, putain, peut-être que double copieuse, c'est plus intéressant. C'est à vous de tester. Tester la decklist. Dites-moi, ok, si on fait face, on peut peut-être récupérer... Ok, on récupère un super bon, on n'est pas si mal du coup. Et si on peut Mésalédo. Et si on fait face, j'allais dire potentiellement récupérer un Glévodo, hein. Glévodo directement mettre une pression. Hop. Donc, il joue un deck Arceus Vortant, je pense, avec Nostra Enfer. Là, le problème, c'est qu'il a eu en début de main son Arceus et qu'il faut 3 tours pour charger. Ok, pas du tout. Il pourra pas l'enlever tant que je tape pas dessus. À part s'il joue Leaf, mais je pense pas qu'il joue Leaf. Donc là, il lui faut 2 tours supplémentaires. Moi, ça me laisse 2 tours. On va d'abord Mésalédo. Moi, ça me laisse 2 tours pour me setup. Vous voyez? Donc on n'est pas si mal, hein. Ça va dépendre de ce qu'on pioche. Ok, Pokéball ici. Très bien qu'on ait le Carapuce pour qu'on commence directement le setup. Nice. On a Carapuce super bon pour déjà Tortank prochain tour. Et là, on charge. Donc on arrive sur le poste actif, on est déjà à 3 énergies pour lui mettre des frappes sur ta Arceus.
On a 3 énergies. Non, il a pas assez de heal, hein. À part s'il fait une glace avec un certain nombre de phases, il aura jamais assez de heal sur le Arceus. Vous voyez? Donc là, il a juste chargé, passé son tour. Encore, on va amener Zalédo. Donc là, si on avait un deuxième super bon, on aurait pu être pas mal. Alors, j'hésite. En fait, on pourrait Morgane. Hein. On pourrait Morgane gratter un tour supplémentaire. Et le problème, c'est que j'ai peur que si on est super bon devant, on est plus super bon pour derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être compliqué. Je pense qu'on va la jouer safe. On va la jouer safe. On va juste super bon le Tortank. Tranquillement. On va super bon le Tortank. On va pas Morgane ici. Je pense que ça en vaut pas le coup. Ça sert à rien en fait. Il va taper avec Arceus. Derrière, je mets Tortank, je tue. Enfin, je tue pas, mais je le mets en trop grande difficulté. Il est obligé soit de retraite. Il a Morgane ici. Ça nous met un peu dans la merde en vrai. Ça nous met un peu dans la merde. Ça dépend si on a glace. Après, rien ne m'empêche de retraite le Tortank. Le recharger en énergie. Je pense que c'est pas la solution, mais là, on met une énergie. Il fait combien là? Il fait 110, c'est ça? Il fait 110. Ouais. Il faut qu'on ait de la chance avec la glace. On a la copieuse. On peut aussi récupérer... Ouais. Bon, Morgane, ça sert à rien. Voilà, je pense qu'il faut juste qu'on ait de la chance avec la copieuse. Hein. Mais en vrai, c'est vrai que j'aurais peut-être du Morgane pour de ce genre de situation. Si on va glace. En fait, si on fait pas 2 phases sur glace, on a perdu. C'est dommage. Bon bah écoutez, on va Morgane retraite le Pokémon. Je sais pas si on peut... Je pense pas qu'on puisse s'en sortir parce qu'il est tue. Même... Non, derrière, on n'a pas assez d'énergie. C'est compliqué, il aurait fallu qu'on ait une énergie supplémentaire pour pouvoir one-shot. On récupère super bon Glévodo par exemple. Ouais, voilà. C'est exactement ce qu'on a. Hop. En vrai, j'ai envie de... Parce que là, il tue pas. Hein. Je me dis attention parce que peut-être que s'il a pas... On va retraite. En fait, on perd beaucoup d'énergie hein, pour la retraite. Là, c'est compliqué. On va mettre le Glévodo, on va mettre une énergie sur Tortank, on re-switch le Glévodo avec... Donc là, il peut switcher n'importe quel Pokémon, c'est ça? Voilà, c'est ça, ok. Bon, en vrai, ça va du coup. Ah, maintenant, parce que là, il va le faire une fois, je vais mettre Glévodo et dessus, et après, je vais mettre Glévodo, il va le refaire et il tue. Donc en fait, malheureusement ici, c'est mort. Ouais. Dommage. Il va refaire ça au tour d'après, j'ai plus de heal, j'ai plus rien, et j'ai pas assez d'énergie. Oh, casque lourd, dommage. Si on avait 10 HP de plus, on survivait parce que pour l'instant il n'a pas d'autres Pokémon de banc. J'ai pas d'autres Pokémon malheureusement, je peux mettre. Donc là il va juste prendre le kill. C'est dommage. De toute façon même on n'aurait pas pu charger donc. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la decklist vous avez kiffé. Je pense qu'il y a des modifications qui peuvent être apportées. Comme je vous l'ai dit, on peut enlever le paper. Le paper est modifiable. Vous pouvez mettre 2 copieuses, je pense que c'est pas si mal. Ou une Misty. Honnêtement, Misty aussi, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des decklists, s'il y a des modifications qui peuvent être apportées. Je les prendrai en considération, je lirai les commentaires, il n'y a pas de souci. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Pokies. Tchuss!